C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, il faut faire attention. Contextualisons encore les mariages selon l'Éden. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire une nouvelle chose. Dieu recrée, si je vais dire, Dieu réécrit l'histoire de l'humanité avant l'enlèvement. Dieu réécrit l'histoire de l'humanité avant l'enlèvement. Et ça commence par le mariage. Pourquoi? Si tu es d'accord avec moi, Dieu a commencé dans l'Éden avec le mariage. Quand Dieu va commencer son plan sur la terre, d'accord? C'est à partir d'un mariage, d'une alliance. Et le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. Il me montrait à quel point c'est puissant. Que l'humanité, regardez, Dieu savait que le diable va venir attaquer l'homme sur la terre. Dieu le sachant, la sagesse de Dieu. Dieu sachant que le diable va attaquer son plan à travers l'homme. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer l'humanité à partir d'une alliance. Dieu va commencer l'humanité à partir d'une alliance que lui-même a établie dans son Éden, la présence à la fondation des choses. Quand vous regardez la Genèse 2, quand vous lisez Genèse 2, la Bible dit que Dieu avait juste amené en manifestation la matière première, le ciel et la terre, tout ce que la terre renferme. Mais quant à l'humanité, avant que quelque chose soit établi sur la terre, Dieu a initié, il a posé l'humanité sur une alliance. Hey! Jésus-Christ, quand il va venir là, c'est pourquoi je vous ai dit que le Seigneur Jésus n'a fait que réactualiser le plan initial de Dieu sur la terre. Il n'a pas fait autre chose. Le Seigneur Jésus est venu réactualiser le plan initial. Quand Jésus-Christ va quitter la terre, il va dire quoi? Il va poser l'église sur l'alliance du mariage. Et comme Dieu le Père l'avait fait depuis la Genèse, Dieu le Père aussi avait posé l'humanité sur une alliance. Vous comprenez pourquoi le diable ne peut pas arrêter les plans de Dieu? Parce que c'est à partir d'une alliance que les hommes ont été créés et manifestés sur la terre. Waouh! L'alliance du mariage. Dieu n'a pas conçu les choses à la volée, de manière désordonnée. Dieu va commencer ses plans sur la terre à partir d'une alliance entre un homme et une femme. Une alliance, l'alliance du mariage. Quand le Seigneur Jésus va dire au revoir, qu'il va retourner au ciel pour que le Saint-Esprit manifeste le plan initial du Père sur la terre, il va poser l'Église, la nouvelle orientation des nations. Il va poser encore sur l'alliance du mariage. C'est pourquoi Paul, ayant eu la révélation, il a dit, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi le diable ne peut pas arrêter le plan de Dieu? Pourquoi le diable ne peut pas arrêter la manifestation de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais que le diable ne peut pas arrêter les desseins de Dieu sur ta vie? La seule personne qui peut arrêter les desseins de Dieu sur ta vie, c'est toi-même. Je reprends. Le diable ne peut pas arrêter les desseins de Dieu. Le Seigneur savait que Dieu va attaquer ses desseins. Pour qu'il ne les arrête pas, il n'arrête pas les desseins de Dieu. Il les pose sur une alliance. L'alliance du mariage. Pourquoi? Il n'y a aucune issue pour le diable d'arrêter ce que Dieu a commencé. C'est pourquoi je t'ai dit, qui est dit maintenant là, si tu regardes à la starisation des pasteurs, tu vas te perdre. Ici là, aucun pasteur de toutes les stars pasteurs là n'a encore dit ce que Dieu m'amène à te dire ce matin.
C'est pas une affaire de star, c'est une affaire de Dieu à parler. Et donc, Dieu, il sait que le diable va attaquer son plan sur la terre. Parce que quand le diable attaque Adam et Ève, il n'attaque pas en réalité Adam et Ève, il attaque les desseins de Dieu. Et comme Dieu le savait d'avance, qu'est-ce qu'il va faire? Pour que son plan continue, il va poser l'humanité sur une alliance. L'alliance du mariage. Et donc, cette alliance-là, pour la sacraliser, pour que le diable ne puisse même pas faire ces choses. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va poser ce mariage-là, cette alliance-là, sur des lois. Sur des lois. Pour que Dieu lui-même ne renonce pas. Hein? Pour que Dieu lui-même ne renonce pas. Parce que quand Dieu pose une alliance, c'est un serment. Lui-même, il n'enlève pas ça. Quand c'est un serment là, Dieu n'enlève pas. Quand il prend serment là, il ne change pas. Vous voyez? Donc, le mariage de l'Éden là, c'est un mariage qui a été fait sous serment. J'ai dit, le mariage de l'Éden là, c'est pourquoi quand les disciples vont poser, les pharisiens vont poser la question à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as dit? Moïse a dit de laisser les femmes, de les répudier avec une lettre. Le Seigneur Jésus a répondu quoi? Il dit, dans Matthieu 19, il dit, dans la pensée même de Dieu, il n'y a pas de divorce là-bas. Il dit, dans la pensée même de Dieu, il dit au commencement, il n'est même pas question de divorce. Parce que le mariage que Dieu a créé dans l'Éden est un serment qu'il a fait. Quand Dieu fait une alliance, il pose les lois qui sont inhérentes à lui-même. Il fonde cette alliance-là sur ce qui est en rapport avec lui, sur lui-même. C'est un serment. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est, comment on appelle ça? Quelque chose qui est inamovible. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Comment on ne peut pas changer ça? Il dit, il n'y a pas de divorce. Le mariage de Dieu, il n'y a pas de divorce. Dans le mariage de Dieu là, il n'y a pas écrit divorce là-bas. Ok? Dans le mariage de Dieu là, il n'y a pas écrit divorce là-bas. Mais voilà que, après la Genèse 3 là, à partir de Genèse 3 en allant là, ce sont les adaptations. Ce sont les adaptations. Les papas Abraham étaient dans les adaptations. Papa Moïse, les adaptations. Papa David, les adaptations. À partir de Genèse 3. Mais le mariage que Dieu a fondé depuis la Genèse, c'est sous serment. C'est-à-dire, il ne renonce pas à ça. Dieu ne renonce pas à ça. C'est-à-dire que quand vous vous êtes mariés sur la base de Dieu, là, quand Dieu a procédé comme il a procédé avec Adam, là, il n'y a pas divorce là-bas. Parce que ce mariage est un serment. Le mariage de l'Éden, écris-le, est un serment. C'est pourquoi on dit, Dieu est le divorce. Dieu est la séparation n'est pas divorce. Hein. Dieu lui-même peut séparer les gens hein, pour les réconcilier après. Divorce, ça veut dire que vous n'allez plus vous marier, vous n'allez plus continuer. L'acte s'arrête là. Dans la compréhension et la définition de Dieu, il n'y a pas de divorce. Mais pour qu'il n'y ait pas de divorce, il faut que ce mariage soit un serment. Le serment intervient à quel niveau? Au niveau où c'est Dieu qui a orchestré les choses. Au niveau où Dieu a orchestré, arrangé les choses. C'est là qu'il y a serment. Donc Dieu ne peut pas ne pas vous réconcilier. Parce que c'est sous serment.
Il s'engage lui-même. C'est ça le serment. Qui peut me chercher la définition? C'est une alliance. Dieu ne renonce jamais à ses alliances. Jamais. Donc, quand on parle du mariage de l'Éden là, on parle d'un serment que Dieu lui-même a conçu. Donc, dans le mariage que Dieu lui-même a conçu, ce serment-là, il n'y a pas de divorce. Mais voilà que les adaptations sont comme ça. Voilà. Serment, ça veut dire quoi? Quand on dit que le mariage de la fondation, là, le mariage de l'Éden, et le mariage du chrétien, et à mon sens, le mariage de tous les hommes, c'est sur ça qu'ils doivent se positionner pour être heureux. Pour ne plus qu'il y ait des tueries. Dieu a fait ce mariage-là sous serment. Un serment, c'est quoi? On dit affirmation ou promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré. Une valeur morale qui va taguer les gens. Dis à ton pasteur de nous appeler pour qu'on aide l'église. Il faut taguer les gens. Le mariage de l'Éden est un serment que Dieu lui-même se fait. C'est pourquoi on ne peut pas avoir divorce dans ça. Regardez comment le diable nous a attaqués pendant 10 jours. Pour que je me positionne là, vous savez ce qui s'est passé? Même avec mon mari et moi, heureusement qu'on comprend vite nos oreilles là, spirituelles. Là. Quand on comprend, on sait que là où on est en train d'aller, là, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que le message là, c'est la première fois depuis qu'on diffuse, depuis 4 mois, que lundi dernier, coupure. C'était pas possible. On a tout fait, coupure. On arrange nos téléphones, rien. Ça ne doit pas passer. Hier encore, on est déjà préparé. J'ai prié, j'ai dit à papa, depuis 5 h du matin que je suis en prière.